Écoutez-moi, vous les îles, soyez attentifs, cité du lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre de ma mère, il s'est répété mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. Dans l'ombre de sa main, il m'a dissimulé. Il m'a disposé comme une flèche acérée. Dans son carquois, il m'a tenu caché. Et il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi, je disais, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a formé dès le sein maternel, pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël pour lui soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur, et ma puissance, c'est mon Dieu. Et il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Mystère. Mystère, quand je relis ce genre de texte, mystère qui résonne encore plus lorsque je repense à l'Église qui m'a vu et fait grandir dans la foi et qui a été le lieu, un des lieux en tout cas, où j'ai découvert l'appel à son service. Ce mystère concerne justement le choix de Dieu, le choix d'appeler tel individu à le servir de manière particulière. Je crois quant à moi que chacun est invité, appelé par Dieu à marcher à son service. J'en suis même convaincu. Et le plus défiant, c'est d'entendre, d'accueillir Dieu nous appeler et de lui répondre. Et je crois, avec ma toute petite expérience, lorsqu'il m'a semblé, vers 16 ans et demi, être appelé à un ministère par le Seigneur, je crois que la communauté est là pour nous aider justement à discerner, à découvrir et à répondre à cet appel de Dieu. À la lumière de cette prophétie d'Ésaïe et à la lumière de toute la Bible, on découvre que le projet de Dieu, et c'est peut-être là le deuxième mystère, ou en tout cas au moins une deuxième surprise, est de faire des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des collaborateurs responsables, des vis-à-vis actifs de Dieu à son service. Et ce qui frappe, ce qui questionne, c'est que Dieu ici ne choisit pas, n'appelle pas des super-héros de la foi, n'appelle pas une élite, n'appelle pas des puissants, des savants avec un pouvoir extraordinaire. Mais à son service, il appelle des hommes et des femmes ordinaires, pouvant même être petits parmi les petits. D'ailleurs, si on lit bien les textes bibliques, on voit qu'il appelle des gens qui ne savent pas parler. Moïse disant qu'il avait du mal à parler. D'autres qui se trouvent beaucoup trop jeunes, comme Jérémie. D'autres qui reconnaissent l'impureté de leur bouche, comme le prophète Isaïe. Et je crois que cette réalité-là trouve son paroxysme au moment de Noël, où sa parole est faite chair, non pas dans un grand roi, dans un palais, mais dans un petit enfant nouveau-né, qui naît d'une jeune femme à Bethléem et qui est accueilli d'abord par de simples bergers. Ces bergers qui seront les premiers témoins de la proximité du royaume de Dieu. Que dire aussi des premiers disciples de Jésus,
qui sont des simples pécheurs ou des hommes rencontrés sur le bord du chemin. Que dire de même de l'apôtre Paul, dont on dit parfois qu'il était un homme orgueilleux et qui se dit lui-même avorton parmi les autres apôtres? Et que dire? Que dire des premiers chrétiens qui n'avaient rien de plus, rien de moins que nous, et que Dieu a envoyé, a appelé à son service? Attention donc, en ce début d'année. Attention à vous qui, parfois, vous trouvez incapable, qui vous complexez ayant une petite foi. À vous qui faites preuve de tant d'humilité au point que personne ne vous remarque. À vous qui peut-être essayez de vous cacher par peur que Dieu vous appelle à quelque chose qui serait trop gros pour vous. À un service auquel vous n'auriez pas réfléchi, pensé. Dieu pourrait donner à votre petite vie un sens inattendu et nouveau, même au sein de son peuple d'Église, où là où vous vivez, dans les endroits où vous vivez. Vous vous sentez petit? Bonne nouvelle. Le Seigneur a un œil sur vous. Vous vous sentez grand, fort, vous en savez des choses. Ça fait depuis toujours que vous vivez dans l'Église. Ce n'est pas obligatoirement vous que le Seigneur va appeler. Ce qui me touche dans cette prophétie d'Ésaïe, c'est que seul le Seigneur est à l'œuvre. C'est lui qui appelle. C'est lui qui touche la bouche, qui couvre de ses ailes, qui dissimule. Il façonne l'homme pour le service auquel il l'appelle. L'homme, le prophète Ésaïe, ici, paraît assez passif finalement. Il paraît presque subir l'appel de Dieu. Et je crois que dans cette passivité humaine, on a ici un élément de réponse à nos pourquoi posés en introduction. Dieu se choisit de tels hommes et de telles femmes afin qu'ils ne comptent justement pas sur leurs propres forces et capacités, mais qu'ils comptent sur Dieu qui les appelle. D'ailleurs, on s'aperçoit que quand l'Église, quand l'humain, pasteur ou autre, a compté sur ses propres forces, en général, ça a donné des catastrophes. Dieu appelle et l'homme reçoit juste cet appel. Beaucoup dans la Bible et dans l'histoire témoignent être passés même dans des temps de désert, de brisement, avant et durant le service qui était le leur. Service de Dieu et orgueil ne font donc pas bon ménage en l'homme et dans tous ses chemins de foi. Ils sont en combat l'un avec l'autre, de même d'ailleurs que la fausse humilité qui parfois empêche aussi d'entendre et de répondre à l'appel de Dieu. Et voilà que nous redécouvrons l'œuvre de Dieu en celui qui l'appelle à être serviteur et lumière des nations. Il y a une autre réalité qui me surprend et qui me pose question. Ce sont les images que le prophète utilise pour dire ce que Dieu fait de sa bouche. Une épée tranchante, une flèche aiguë. C'est l'image d'une bouche de laquelle sort une parole qui va droit au but, une parole claire, une parole nette. Pas des demi-vérités comme on a souvent l'occasion d'en donner, mais une vraie vérité. Une vérité qui touche le but, qui touche sa cible. Et là, je ne puis m'empêcher de penser à nos peurs, à toutes les précautions parfois que l'on prend lorsqu'il nous est donné l'occasion de partager l'Évangile. Je crains que nous en soyons arrivés à lénifier l'Évangile, à ne présenter que des demi-vérités, à ne plus éclairer grand-chose. Et je crois encore aujourd'hui que le monde attend des croyants et de l'Église qu'ils jouent un rôle prophétique, qu'ils donnent une parole claire, cette parole claire que nous mettons bien souvent sous le poisson, étant un peu comme une lampe de poche dont les huiles seraient quasi mortes. Je crois que si le monde ironise de l'Église, c'est justement parce qu'elle n'ose plus dire,
Elle n'ose plus dire l'évangile, être lumière là où elle se trouve. Je crois qu'en ce début d'année, il s'agit de se laisser façonner, toucher par Dieu, appelé par Dieu, non pas pour nous replier dans ce nid mouillé qui est notre temple, mais simplement pour aller partager la lumière de l'Évangile. Là où nous sommes, là où nous vivons, là où l'Église se trouve. Il s'agit d'oser, oser témoigner, faire sortir la parole de nos seuls temples. C'est pour cela, je crois, que Dieu touche la bouche d'Ésaïe. C'est pour qu'il en sorte des paroles que Dieu vient donner au peuple. Et je crois quant à moi que Dieu vient encore parler au monde. Par quelle bouche? Mais par les nôtres, par les vôtres, par celle de l'Église. Non pas pour s'imposer, non pas pour montrer qu'on est là et pour montrer notre propre lumière, mais pour montrer la seule lumière qui vaut et qui apporte quelque chose à la vie. La lumière de l'Évangile. Pourquoi pensons-nous vain d'annoncer au monde l'Évangile? Parce que ça nous arrange bien, en fait. Parce qu'on en a peur. Alors que nous sommes là pour cela. Ce n'est pas, je crois, le monde qui refuse d'entendre et de recevoir l'Évangile. Mais c'est plutôt notre manière de le partager qui parfois fait qu'il ne porte que peu de fruits. Alors osons. Osons petitement dans nos petits contacts autour de nous. Osons simplement partager ce qui nous fait vivre. Cette lumière, cette foi qui nous aide à vivre, même lorsque parfois les soufflements nous prennent. Sortons de nos temples, sortons de nos églises et allons partager cela. Vous me direz, mais c'est ce qui se fait avec l'entraide, c'est ce qui se fait avec l'aumônerie, c'est ce qui se fait de différentes manières. Et c'est trop facile de simplement dire ça, c'est leur rôle, nous on a notre rôle. Non, c'est le rôle de tout croyant. Tout croyant est appelé par Dieu, tout croyant est invité à sortir et à partager ce qu'il le fait vivre avec. Ce qui m'a aussi frappé dans ce texte, et ce qui m'a touché peut-être encore plus encore, c'est qu'alors que le prophète gémit sur son ministère, qui dit-il à un moment ne sert à rien et vain, bien le Seigneur nous semble lui répondre de façon bizarre. Il ne le plaint pas en disant oh, mon petit gars. Il ne l'encourage même pas par une vision, une parole particulière, mais il accroît sa responsabilité de prophète par ses mots. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Mais je t'établis pour être lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. D'un côté, on a un prophète qui paraît un peu au bout du rouleau. Et voilà qu'il reçoit de la part de Dieu, auprès de ce qu'il vient chercher, consolation et encouragement, un appel défiant qui étend encore son ministère au-delà même des frontières d'Israël, jusqu'aux extrémités de la terre. Au fond, c'est un peu comme pour nous si on dit oui, nous avons un petit service à rendre dans l'église où nous sommes. Pas toujours facile à vivre. Il y a des moments où on est découragé, où on est essoufflé, on aurait envie de passer la main, on n'y arrive pas, etc. Et voilà qu'au lieu de nous plaindre, Dieu viendrait nous dire non, mais c'est pas seulement dans l'église que tu es appelé, mais c'est aussi dans le monde, dans ta vie tous les jours, auprès de tous ceux, toutes celles qui t'appellent. Une invitation, un appel donc à ouvrir, à nous ouvrir, pas seulement sur le plan de l'église, mais évidemment au-delà. Et si c'était là une occasion de dire que pour Dieu, une des paroles c'est non, N-O-N. Non au repli sur soi, non à l'enfermement, non à une vision étriquée de l'œuvre de Dieu. Et oui à l'ouverture, oui au témoignage au-delà des frontières que nous construisions pour nous partager, pour nous protéger. Et si aujourd'hui, au cœur de nos lassitudes, de nos épuisements, voire de nos peurs,
Dieu venait nous appeler à élargir nos horizons. Dieu venait lui-même élargir de nouveaux horizons devant nous. Il dit non. Non à une vie personnelle d'église étriquée, repliée sur elle-même. Mais oui, oui à une vie personnelle d'église qui humblement désire être lumière des nations. Et j'insiste aussi sur ce mot humblement, bien entendu. En tous les cas, cet évangile, cette bonne nouvelle d'un Dieu qui nous fait confiance, qui nous appelle. Il n'a pas attendu Jésus pour s'ouvrir au monde entier. Mais déjà dans le prophète Ésaïe et dans d'autres prophètes, chez d'autres prophètes, il y a cette universalisation, cette ouverture de la bonne nouvelle du salut de Dieu auprès de tous les hommes et du monde entier. Et je crois que c'est là le projet initial et essentiel de Dieu en nous appelant à son service. Le salut du monde. Nous n'avons pas à sauver le monde. Nous avons juste à être témoins. Et Dieu fera le reste. Voilà donc en quelques mots ce qu'est pour moi un prophète bibliquement. Oh, non pas un homme spécialisé dans les prédictions sur l'avenir, non pas un nouveau Nostradamus. Il est un homme appelé par Dieu à son service. Un homme qui se laisse façonner par lui afin que ses paroles, ses gestes, son attitude soient signes et proclamations du projet de salut de Dieu pour le monde. Être lumière des nations, c'est éclairer de façon nouvelle la réalité telle qu'elle est aimée par Dieu au point qu'il veut la sauver. C'était là la raison d'être des prophètes que Dieu appelait à son service dans l'Ancien Testament. C'était là la raison d'être du peuple tout entier d'Israël, au milieu des nations de son temps. C'est encore elle que nous sommes appelés à vivre pas à pas, à découvrir, à recevoir et à partager au monde dans lequel nous vivons. Alors peut-être qu'en 2026, nous pourrions nous attacher sans nous lasser jamais et sans laisser place au désespoir, à la résignation et au fatalisme, nous attacher à redécouvrir et à vivre cette vocation première de tout croyant, de toute Église, dans toutes les réalités que notre monde vivra. C'est à la fois le défi qui nous est lancé cette année, c'est à la fois une grâce que nous avons à recevoir de la part de Dieu. Ce Dieu que l'on traite parfois de fou, de fada, parce qu'il fait encore confiance aux hommes et à son Église, pour que son message de salut et d'amour puisse être partagé au monde. Que nous apprenions au long de cette année, simplement encore et toujours, à témoigner personnellement et en Église de ce Dieu qui nous fait. Amen.